Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la deuxième vidéo CCA sur ma chaîne. Donc la première parlait du CCA théorique que j'ai validé et la seconde va parler aujourd'hui de la visite médicale de classe 2 qui est obligatoire pour exercer le métier de PNC, donc steward ou hôtesse de l'air. Donc j'avais fait un sondage sur Instagram avec 3 types de vidéos que je voulais faire. Une qui parlait de l'examen CCA théorique, une qui parlait du TOEIC et une qui parlait de la visite médicale. Et donc ceux qui ont répondu ont voté pour la visite médicale. Donc me voici aujourd'hui pour vous parler de ça. Donc comme je vous l'ai dit, la visite médicale de classe 2 est obligatoire pour exercer le métier et non pas pour rentrer dans une école. C'est conseillé de l'avoir pour rentrer dans l'école mais c'est pas obligatoire. Mais par contre pour exercer, il vous la faudra. Donc ce certificat vous permettra de postuler dans les compagnies, puisque quand on postule dans une compagnie, c'est souvent en ligne sur leur site et il faudra télécharger sur la plateforme votre CCA, votre visite médicale, votre TOEIC, lettre de motivation, CV, etc. Donc c'est obligatoire pour exercer et pour pouvoir postuler. Autant la passer avant le CCA, puisque si vous n'êtes pas apte, eh bien vous ne pourrez pas exercer. Donc ce serait un peu dommage. Surtout que voilà, c'est une formation qui coûte de l'argent, donc ce serait un petit peu embêtant de payer pour rien. Donc on a de la chance, nous, depuis 2014, on peut prendre rendez-vous chez un médecin agréé par la DGAC et avant, tous les rendez-vous médicaux étaient faits dans les CEMPN, donc les centres d'expertise médicaux du personnel navigant. Maintenant il en existe encore des CEMPM, mais on peut prendre rendez-vous chez un médecin dans notre ville et c'est quand même plus facile. Et ça limite un peu aussi les coûts puisqu'il n'y a pas le transport à payer par exemple. Donc ça c'est quand même un plus encore une fois. Je vous mettrai la liste dans la barre d'infos de tous les médecins qui sont agréés par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, puisque les médecins doivent être agréés par la DGAC. Donc il y en a pas mal en France, mais il faut quand même s'y prendre à l'avance, il faut prendre rendez-vous assez tôt. Donc surtout avant de prendre rendez-vous, assurez-vous que le médecin est bien agréé par la DGAC parce que sinon ça marchera pas. Ce n'est pas un médecin généraliste comme vous pouvez aller voir pour une gastro ou pour un rhume, mais c'est un médecin vraiment spécifique pour l'aéronautique, voilà, qui aura le droit de vous fournir le papier officiel qui atteste que vous êtes bien apte à exercer ce métier. Donc moi je l'ai passé à Rennes, donc j'avais 3 médecins différents à Rennes, je les ai tous appelés, il y en avait 2 qui étaient fermés et le dernier m'a répondu, donc je suis allée chez lui. Donc moi mon médecin m'avait demandé au préalable de passer d'autres visites médicales avec des spécialistes. Donc j'ai dû passer une radio des poumons, j'ai dû également passer chez l'ORL pour vérifier mon ouïe et également chez l'ophtalmo pour vérifier ma vue. Puisque ce sont des facteurs qui sont très importants dans l'aérien. Si on n'entend pas qu'il y a un passager qui ne va pas bien, c'est pas bon signe, et si on ne voit pas également, c'est aussi un problème. Donc c'est pour ça qu'il m'avait demandé de faire ça avant, mais attention, là je parle de mon expérience. Et ce n'est pas du tout pareil pour tout le monde. Moi je l'ai passé à Rennes, c'était différent des autres parce que j'en ai parlé un peu avec mes amis de la formation et ils m'ont tous dit que c'était différent, que eux ça avait duré une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure. Ils n'ont pas fait les examens que j'ai fait avant. C'est vraiment propre à chaque médecin. Donc prenez-vous à l'avance également pour prendre rendez-vous puisque tout le monde sait que les ORL, les ophtalmos, ça prend du temps. Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des rendez-vous assez rapidement, mais j'ai quand même dû aller au Mans pour faire ma visite ORL il me semble. J'ai eu mon rendez-vous, ma visite médicale. Donc j'avais rendez-vous à 11 h je m'en rappelle et bon il y avait un petit peu de retard. Donc je suis passée vers midi et en fait je suis sortie à 16 h. Donc voilà, je suis restée 4 heures dans le cabinet médical. Alors pourquoi 4 heures? Eh bien parce qu'il m'a expliqué énormément de choses. Il m'a expliqué tous les papiers qu'il fallait signer, tout le règlement également. Et ensuite il m'a rechecké tout de A à Z. Alors vraiment les oreilles, il m'a fait voir aussi les espèces d'images un peu trompe-l'œil où je devais dire ce que je voyais, ce que je voyais pas, etc. Il m'a fait lire aussi les toutes petites lettres au mur. Il m'a fait aussi un électrocardiogramme, il m'a checké ma tension, il a regardé le poids, la taille. Donc il m'a aussi fait marcher pour voir s'il marchait de travers, de dos, de face, sur le côté. J'ai tout fait en fait, j'ai vraiment fait un check-up complet. Donc voilà, ça a vraiment duré beaucoup de temps, mais au moins je sais que je suis apte. Alors je sais qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur les PNC, par exemple le port des lunettes. Ne vous inquiétez pas,
Le port de lunettes est autorisé si vous voulez être PNC. Également la taille, il n'y a pas de taille grand, petit, gros, mince, tout le monde peut exercer. Après il faut quand même pouvoir toucher le haut d'une porte, les pieds à plat et voilà le bras tendu, mais sinon il n'y a pas de taille requise. Être allergique n'est pas non plus un problème pour être PNC et par exemple toutes les opérations comme l'appendicite ou d'autres problèmes chirurgicaux ne sont pas non plus des problèmes. Donc renseignez-vous, passez votre visite médicale et puis vous verrez bien si vous êtes apte ou pas. Cette visite est valable 2 ans, mais ensuite quand vous serez embauché, souvent elle est prise en charge par la compagnie et c'est fait avec le médecin de la compagnie. Donc vous n'aurez plus trop à vous occuper de ça normalement. Donc voilà, au niveau du tarif, donc moi tous les rendez-vous que j'ai fait avant ORL, ophtalmo, radio des poumons, c'était remboursé par la sécurité sociale. La visite médicale de classe 2 n'est pas remboursée par la sécu et moi elle a coûté 130 €. Et j'ai aussi fait donc l'ECG et ça c'était 45 € et il me semble que ça a été remboursé, je ne suis pas sûre. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a un petit peu aidé quand même. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et puis rendez-vous aussi sur mon Instagram myvoyage8 ou sur mon blog myvoyage.com où j'explique par écrit ce que je vous raconte à l'oral aujourd'hui. Et aussi en ce moment je suis en train de poster des vidéos sur mon voyage aux États-Unis. Je suis partie 3 semaines en van en septembre dernier. Donc j'essaie de poster une vidéo toutes les semaines sur le voyage. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo CCA. Bye!